La semaine dernière dans le monde, chers amis, découvrons les événements importants qui se sont déroulés dans le monde au cours de la semaine dernière. Numéro 1. Un fait choquant a été découvert lors d'une autopsie récente. Le corps appartenait à un homme de 78 ans qui avait un total de 3 pénis. En raison de la complexité de la structure de son corps, il n'était pas conscient de cette condition inhabituelle. On appelle cela une formation pénienne surnuméraire, c'est-à-dire le fait d'avoir plus d'un pénis. Cette condition ne touche qu'environ 1 personne sur 5 à 6 millions. Souvent, ces pénis supplémentaires ne sont pas visibles de l'extérieur. Ils restent à l'intérieur du corps. Les médecins disent que cela est dû à des mutations génétiques et ils ont des preuves à l'appui. Numéro 2. Dans ce monde, la plupart des gens ont entendu parler de Game of Thrones. Cette série télévisée a acquis une énorme popularité dans le monde entier. Plus de 900 objets utilisés dans la série, armures, costumes, accessoires, ont été vendus aux enchères pour un total de 21,1 millions de dollars. L'événement a été organisé par Heritage Auctions à Dallas. Comme vous le savez, toute l'histoire de la série tourne autour du trône de fer. Eh bien, un fan a acheté ce trône de fer pour 1,49 millions de dollars. Numéro 3. À Delhi, un homme souffrait de fortes douleurs à l'estomac depuis quelques jours. Quoi qu'il mange, il ne digérait pas. Son estomac était gonflé. Il se rendit à l'hôpital et les médecins lui firent passer plusieurs tests, mais ils ne parvinrent pas à identifier le problème. La douleur ne diminuait pas. Finalement, ils décidèrent de faire une endoscopie. En regardant à travers la caméra d'endoscopie, les médecins ont été choqués. Il y avait un cafard dans l'intestin grêle de l'homme. Et pas seulement cela, il était encore vivant. Cela a été incroyablement surprenant pour les médecins. Ils ont immédiatement pris des mesures et ont utilisé une procédure endoscopique spéciale pour retirer le cafard en toute sécurité. Grâce à la réaction rapide des médecins, non seulement le patient a survécu, mais le cafard aussi. Numéro 4. La Chine ne cesse de surprendre le monde par ses projets et sa rapidité. Cette fois, un projet ferroviaire en Chine a été réalisé par 1500 ouvriers en seulement 9 heures. Ils ont commencé la construction à 18h30 et l'ont terminé à 3h00 le lendemain. Et ce n'était pas un petit projet. Ils ont relié 3 lignes de chemin de fer, la ligne Ganlong, la ligne Ganruilong et la ligne Zhanglong, à la nouvelle gare de Nanlong. Vraiment incroyable, non? Numéro 5. Bonne nouvelle pour les personnes non-voyantes. Le premier œil bionique au monde a été créé. Cet appareil peut redonner la vue à ceux qui l'ont perdu. Des scientifiques de l'université Monash en Australie ont développé cet œil bionique, appelé Genaris Bionic Vision System. Ils ont fait des recherches et développé ce système pendant plus de 10 ans. Ce système transmet les informations visuelles de l'œil au cerveau, en contournant les nerfs optiques endommagés et en envoyant des signaux directement au centre de la vision du cerveau. De cette façon, même les personnes aveugles peuvent commencer à voir. Cette technologie est une aubaine pour les millions de personnes malvoyantes dans le monde. Des amis, croiriez-vous si quelqu'un vous disait qu'une seule histoire peut changer la vie d'une personne et que si vous lisez cette histoire à vos enfants, ils apprendront toutes les valeurs dont ils ont besoin dans la vie, ou que n'importe quel problème auquel vous êtes confronté dans la vie, actuelle ou future, pourrait être résolu en lisant une histoire. Oui, c'est possible, seulement avec la plus grande épopée jamais racontée dans l'histoire de l'humanité, le Mahabharata. Cette histoire a des centaines de fois plus d'impact qu'un film à succès. C'est un défi. L'histoire complète du Mahabharata, écrite dans le style de Vikramaditya, est disponible en 2 parties, à la fois sous forme de livres physiques et d'e-book, sur Amazon et 43 autres boutiques en ligne. Ce livre est disponible en 54 langues dans le monde entier. J'ai inclus les liens dans la description sous cette vidéo. Commandez-le tout de suite, car ce n'est pas seulement un livre, c'est une bibliothèque de sagesse pour votre vie. Numéro 6. L'IA devient de plus en plus avancée de jour en jour. Le National Health Service a lancé un essai d'IA appelé AIR. Grâce à cet outil d'IA, ils cherchent à savoir s'il peut diagnostiquer l'état d'une personne et prédire à l'avance le risque de décès. Dans le cadre de ce programme, les patients passent un test cardiaque à faible coût avec l'outil d'IA et sur cette base, les médecins suggèrent les tests nécessaires. Si ces essais sont couronnés de succès, l'utilisation d'un ECG IA pour estimer les risques pour la santé deviendra plus facile. En examinant la fréquence cardiaque, l'activité électrique et les éléments du rythme, cette IA peut détecter s'il y a un problème cardiaque et évaluer les risques de décès prématurés. Numéro 7. Jusqu'à présent, dans les guerres, nous avons vu diverses bombes, des grenades à main aux bombes nucléaires. Mais avez-vous entendu parler d'une bombe intelligente?
Israël a utilisé de puissantes bombes intelligentes pour réprimer le Hezbollah. Lors de récentes attaques contre des bases du Hezbollah au Liban, Israël a lancé sa bombe intelligente basée sur une technologie de pointe. Ils en ont largué une sur un appartement à Beyrouth et en quelques secondes, tout le bâtiment a été réduit en ruine. Cette bombe intelligente est l'une des armes puissantes dont Israël dispose. Elle est connue sous le nom d'Ogive Space 2000. Numéro 8. Il existe des millions d'espèces sur Terre. Pourtant, nous continuons à en découvrir de nouvelles de temps en temps. Récemment, des scientifiques ont découvert une nouvelle espèce de serpent dans l'Himalaya. Ils l'ont dédiée au célèbre acteur hollywoodien Leonardo DiCaprio, en la nommant Anguiculus DiCaprio ou DiCaprio Himalaya. Des chercheurs d'Inde, d'Allemagne et du Royaume-Uni étudient des espèces animales rares en Inde lorsqu'ils ont découvert ce serpent. Pourquoi l'ont-ils dédié à DiCaprio? Non seulement c'est un acteur majeur, mais c'est aussi un écologiste qui a joué un rôle clé dans la sensibilisation au changement climatique mondial et à la perte de biodiversité. Ils ont publié l'intégralité de leurs recherches dans la prestigieuse revue Scientific Reports. Numéro 9. Lahore, la capitale culturelle du Pakistan, a été reconnue comme la ville la plus polluée au monde. L'indice de qualité de l'air y a atteint 394. Pour y remédier, le gouvernement du Pendjab pakistanais prévoit de créer de la pluie artificielle. L'IQA mesure différents types de pollution. Si l'IQA est supérieur à 100, il est considéré comme nocif pour la santé. S'il est supérieur à 150, il est à un stade très dangereux. En raison de la fumée industrielle et du smog à Lahore, les habitants souffrent de mucosité, de problèmes respiratoires, oculaires et cutanés. Numéro 10. Deux raisons majeures expliquent la puissance qui domine le monde. L'Amérique. La première est ses armes avancées et la seconde est le dollar américain. Tous les pays du monde font du commerce en dollars. Mais il ne fait aucun doute que les États-Unis utilisent cette puissance à leur propre profit, ce qui a un impact sur les autres pays. En 2001, l'économiste Jim O'Neill a déclaré que le monde avait besoin d'une monnaie internationale alternative. Il pensait que la Russie, la Chine, l'Inde et le Brésil devraient travailler ensemble pour y parvenir. Il a nommé ce groupe BRIC. Au fil du temps, cette idée est devenue réalité et ces pays ont commencé à coopérer. C'est une étape majeure dans le développement économique. Cependant, Jim O'Neill a mentionné que pour que les BRICS réussissent, l'amitié entre l'Inde et la Chine est cruciale. En raison de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, les pays occidentaux ont tenté d'isoler la Russie. Mais le président Poutine s'est efforcé de renforcer l'unité entre les nations du BRICS. Il estime que les pays asiatiques doivent s'unir pour tenir en échec les pays occidentaux. Et pour que le BRICS devienne plus fort, l'Inde et la Chine doivent coopérer étroitement. Avec l'adhésion de l'Afrique du Sud, de l'Égypte, de l'Éthiopie, de l'Iran et des Émirats arabes unis, le nom original BRIC est devenu BRICS. L'Arabie saoudite souhaite également rejoindre cette équipe des BRICS. Lors d'une récente conférence des BRICS, le président russe Poutine a mentionné que plus de 30 pays étaient intéressés par une adhésion. Ainsi, au total, une alternative au dollar américain se profile à l'horizon. Mes amis, nous nous retrouverons lundi prochain à 17h. En attendant, commandez mon livre sur le Mahabharata dès maintenant. J'ai mis les liens dans la description sous cette vidéo. De plus, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, faites-le immédiatement. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir.